Bonjour à tous. Le latéral gauche ivoirien Ghislain Konan, qui vient tout fraîchement de signer en deuxième division espagnole, Ghislain Konan a-t-il grillé ses chances d'une nouvelle sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire en signant dans ce club de Burgos CF en deuxième division espagnole? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Transféré en deuxième division espagnole, Ghislain Konan a-t-il renoncé aux éléphants? L'international ivoirien Ghislain Konan vient de mettre fin à 6 mois d'inactivité en signant avec Burgos, club pensionnaire de la deuxième division espagnole. En effectuant ce choix, a-t-il renoncé aux éléphants ou la concurrence fait rage au poste de latéral gauche? Tu as vos annoncer s'il vous plaît, un oui ou un non? C'est donc un non pour tout le monde sur le plateau. C'est bien vu. Clément, on vous écoute. Vos arguments, s'il vous plaît. J'ai mis un non parce que d'abord, si je suis MS Faye, je serais tellement heureux du fait que Ghislain Konan se trouve un club. Moi, je parle d'un principe de base qui dit qu'un joueur, il est grillé lorsqu'il n'a pas de club, lorsqu'il ne joue pas ou lorsqu'il n'a pas de minutes de jeu. Et là, lui, quand même, il va se trouver un club. C'est déjà une très, très bonne nouvelle pour nous. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une très, très bonne nouvelle? Parce qu'on parle de l'état d'esprit du joueur. Il a un très, très bon état d'esprit. Jamais on a entendu de quiproquo, de conflit avec lui en sélection. Et quand il vient en sélection, il mouille toujours le maillot. Tenez-vous compte, il y a de cela, lorsqu'il partait à Al Nasser, on disait que c'était déjà fini pour lui en sélection. Et même à Al Nasser, il ne jouait pas trop avant la CAN. On disait que ouais, Ghislain Konan serait fini, est-ce qu'il allait faire une bonne compétition? Il vient à la CAN, il finit comme l'un des meilleurs arrière-gauche de cette Coupe d'Afrique-là. Il a joué pratiquement tous les matchs au même rythme et autres. Donc je pense qu'en termes d'état d'esprit, c'est un garçon qu'on ne peut pas griller. Deux, est-ce qu'il y a des garçons en division inférieure qui viennent de bonne CAN également? Tu as des garçons tels que Lat qui joue avec Middlesbrough, voilà, qui sont venus en sélection. Tu as des garçons tels que Bayo Vakoun qui joue en championship, qui viennent en sélection également. Donc je pense qu'il s'est fait Trasso également, qui, voilà, en termes de ratio de titularisation avec MS Faye, voilà, il est parfois titulaire malgré qu'il évolue en deuxième division. Donc je pense que ses chances ne sont pas grillées. Après également, enfin, je vais ajouter ce qu'on appelle le choix des hommes. Ouais. Dans l'élément, on a parlé de Akpa Clément et de choses à Opéry. C'est vrai qu'Opéry, c'est un très très bon défenseur, un très bon arrière gauche. Il défend il a la qualité offensive pour lui, mais dans le choix des hommes, MS Faye ou bien n'importe quel sélectionneur ne va pas se permettre d'aller avec deux novices dans une CAN qui sera très très relevée. Tu peux partir avec Opéry, mais tu dois partir avec ce qu'on appelle la sécurité du vécu, la bouteille également. Il y a un garçon qui a de la bouteille, je pense que c'est Ghislain Konan qui peut dépanner, qui peut être là, qui peut même jouer titulaire. Donc je pense que c'est un choix stratégique pour lui. Il peut avoir du temps de jeu en division espagnole et puis accrocher un club qui est un peu huppé, pourquoi pas, lors du prochain mercato. Et moi, sérieusement, c'est une très bonne nouvelle parce que j'avais un peu peur pour lui. On les cherchait même, on disait, mais ouais, passer Ghislain Konan. Et on va souhaiter à ce qu'il regagne un peu de temps de jeu, à ce qu'il retrouve également sa forme. On va voir ce que ça va donner pour les choix de MS Faye en termes de convocation. Les choix du coach Faye. En tout cas, pour vous, c'est un grand non, justement, à cette question LGT. Noël Boli, j'écoute vos arguments, s'il vous plaît. Oui, enfin, j'ai mis non parce que bon, bah, c'est Ghislain Konan, quoi. Ghislain Konan, il est international ivoirien. Il a fait partie de cette équipe qui a remporté la CAN. Il a beaucoup d'expérience. Il a quand même bourlingué. Même s'il joue en Ligue 2, ça ne veut rien dire parce que pour moi, il était en Arabie Saoudite. C'était un championnat, pour moi, inférieur même à la Ligue 2 espagnole. Pourquoi? Parce que là-bas, en termes de course, parce qu'en fait, c'est ça le très haut niveau, hein, c'est les courses, la répétition, des efforts sous des températures un peu plus agréables qu'en Arabie Saoudite. Pour moi, il va retrouver le haut niveau, peut-être pas le très haut niveau, mais il va retrouver le haut niveau. Et comme c'est un joueur d'expérience, le gamin au Péry, c'est pas mal, mais Ghislain Konan, c'est quand même plus, comme a dit Clément, c'est quand même plus d'assurance. Maintenant, à lui de montrer qu'on peut lui faire confiance et qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Mais sinon, c'est une très bonne chose qu'il reprenne la compétition. Voilà, donc les arguments de Noël Boli. Oui, les arguments d'Henri Joël. Non, j'ai mis non parce que si le fait de signer en Ligue 2 espagnole serait pour lui de se fermer les portes de la sélection nationale, c'est qu'on fermerait aussi cette porte à plusieurs joueurs qui évoluent dans des championnats quand même d'un niveau pas assez élevé. L'histoire nous a montré quand même des joueurs qui sont venus de championnats inconnus et qui ont brillé par exemple à la CAN. Feu Agogo Junior, le Ghanéen, est sorti de nulle part à Nottingham Forest. C'est pas la même équipe de Nottingham Forest que nous voyons aujourd'hui, mais il a été la révélation lors de la CAN en 2008. Quand on prend Bassogog, il vient de Aalborg au Danemark en 2017, où il permet à cette équipe du Cameroun de pouvoir s'imposer pendant la CAN
Donc ces exemples, on en a énormément. Et déjà, lui, il ne sort pas du néant. Il a déjà joué, il a déjà remporté la CAN, il connaît un peu la compétition. Et encore mieux, il revient de blessure. Alors, un joueur qui revient de blessure, est-ce qu'on lui permet de jouer, je dirais, le haut niveau ou un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, pas de blessure, mais qui n'a pas joué depuis longtemps, est-ce que tout de suite, il se jette dans le haut niveau? Je pense qu'il a trouvé un bon tremplin. D'ailleurs, le contrat, c'est jusqu'en juin 2025. Il a trouvé un bon tremplin pour se remettre à niveau et surtout espérer avoir peut-être un challenge encore plus élevé à partir de août. Parce que n'oublions pas que cette saison-là va prendre fin en juin. Ça, c'est déjà presque terminé. Donc, je pense que c'est une mise en forme pour lui pour l'instant. Et puis, en espérant avoir un club qui va lui permettre quand même de jouer 3 ou 4 mois d'intense activité à partir de août jusqu'à peut-être novembre ou décembre pour espérer être sélectionné. Donc, je pense que d'abord, c'est un choix intelligent de sa part de partir, oui, en Espagne, en deuxième division. Et puis après, franchement, vous savez, l'Espagne, quand même, il y a tellement de visibilité sur ce championnat, que ce soit la première ou aussi la deuxième division. Les portes pour qu'ils puissent signer dans un club peut-être de milieu de tableau dans une division assez intéressante seront assez ouvertes pour lui. Très bien, Henri Joël. Mais je ne peux que répéter les autres. Hein. Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez dire simplement, vous ne dites rien. Il n'y a pas 10 000 arguments. Parce que la vérité, c'est le nom qui s'impose. Il n'y a pas un joueur qui a envie de renoncer à une sélection quand il signe un club. Donc, retrouver un club après 6 mois, ben, c'est très bien. Il va jouer à nouveau, il va retrouver la compétition. C'est une très bonne chose. Bon, je vois qu'en ce moment, sa mise en forme et sa préparation physique ne sont pas encore terminées parce qu'il n'est pas encore sur le feu du match, donc il est en train de se préparer, se remettre en forme. Le deuxième élément, c'est la confiance et le moral. Quand on est un club, on est un nouveau club, on gagne en confiance, on retrouve le moral. Parce que 5 mois après un compétiteur sans jouer au football, c'est la catastrophe. Là, il doit avoir un très bon moral maintenant. Il gagne confiance, il s'entraîne, il se prépare, il va revenir dans la compétition très bientôt. Maintenant, l'autre élément qui fait peur à tout le monde, c'est la question du niveau 2 du championnat dans lequel signe la deuxième division espagnole. Moi, je suis allé regarder un peu la deuxième espagnole. Mais vous avez Santander, vous avez USK, Levante, Rijon, Saragon, Corogne, Eibar, Cadiz, Malaga. Toutes ces équipes, il n'y a même pas quelques saisons, étaient au niveau de la Ligue 1 espagnole. C'est des très grosses machines, c'est des très bonnes équipes qui se retrouvent au niveau de la Ligue 2 espagnole, qui, à mon avis, n'a rien à envier au championnat de l'Arabie Saoudite et qui a quasiment le même niveau que la Ligue 2 française, que la Ligue 2 anglaise ou même du côté de l'Allemagne. Donc, ce n'est pas un véritable problème. Le seul problème qu'il va avoir, c'est qu'il faut qu'il joue. Il faut qu'il soit performant, il faut qu'il s'impose, qu'il ait du gaz et du jus dans ses jambes pour pouvoir revenir en sélection. Il ne viendra peut-être pas pour la période de mars, parce que c'est trop tôt, mais je pense que pour la suite de la compétition et pour la CAN qui vient, il va venir. La chance qu'il a, et c'est Yéton qui a parfaitement raison, c'est que quand on fait une sélection, on privilégie l'expérience et la jeunesse. Donc il a cet avantage parce que depuis 2017, quand même qu'il est en sélection, il est le plus expérimenté de tous les latéraux gauche qu'on a avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il a cette chance d'être la première carte à jouer, plus un second pour aller à la CAN qui pourrait être au Pérou ou pas, selon que Fayet le veut. Mais il a cette chance et cette opportunité. Donc il n'est vraiment pas en danger. Le seul danger, c'est qu'il joue, qu'il performe. S'il réussit à faire ça, je pense que notre Ghislain Kounan, très bon latéral gauche, défenseur, offensif, participe au jeu collectif, participe au jeu du milieu de terrain, il va revenir en sélection et ce sera une très bonne chose pour notre Fayet.